Bienvenue, mon ami, ma sœur, dans cet espace de paix. Je suis si heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je sens le besoin de nous arrêter sur une promesse, un refuge pour l'âme qui traverse le bruit et la fureur de notre monde. Vous sentez-vous parfois submergé, comme si le poids des attentes, des factures, des peurs, était une montagne sur vos épaules. Dans ces moments où trouver un véritable repos, la réponse se trouve peut-être dans les mots les plus connus de la Bible. Des mots si puissants qu'ils peuvent transformer notre chaos intérieur en une paix profonde. Nous allons plonger ensemble dans le psaume 23 et découvrir comment la déclaration « Le Seigneur est mon berger » peut devenir la réalité la plus concrète de votre vie. Le monde moderne nous crie constamment que nous devons être forts, autonomes, que nous devons tout contrôler. Il nous vend l'idée que le succès, c'est de ne dépendre de personne. Mais cette course effrénée nous laisse souvent épuisés, anxieux et profondément seuls. Le psaume 23 nous propose une révolution totale de cette perspective. Il ne nous dit pas « sois ton propre berger », mais il nous invite à nous abandonner, à faire confiance, à accepter d'être guidés. C'est un message à contre-courant, un secret de résilience spirituelle que nous allons décoder ensemble, verset par verset, pour que vous puissiez l'appliquer dès aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous sur la puissance de cette première phrase. Ce n'est pas « l'Éternel est un berger parmi d'autres » ou « il est le berger de l'humanité ». David, le roi, le guerrier, l'homme de pouvoir, écrit ici à la première personne « il est mon berger ». C'est une déclaration intime, personnelle, une relation exclusive. Avant même d'explorer ce que fait un berger, la première étape est de faire ce choix personnel. Avez-vous déjà fait de Dieu votre berger, non pas le Dieu de vos parents ou de votre religion, mais le guide personnel de votre cœur? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à faire partie de notre communauté grandissante. Si vous sentez dans votre cœur que ce message est pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos méditations. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas juste une chaîne, vous rejoignez une famille de guerriers de la prière. Des âmes qui, comme vous, cherchent à approfondir leur foi et à trouver la force au quotidien. C'est un pas simple, mais puissant pour nous dire « Je suis là, je veux grandir avec vous ». Et si ce message commence déjà à résonner en vous, pourriez-vous prendre une seconde pour laisser un like sur cette vidéo? Ce simple clic est bien plus qu'un geste anodin. C'est un acte missionnaire. Vous dites à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et il le montrera à d'autres personnes qui, peut-être en ce moment même, se sentent perdues, seules et ont désespérément besoin d'entendre que quelqu'un veut être leur berger et prendre soin d'elles. Votre like est une lumière que vous envoyez dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. J'aimerais aussi que nous fassions une déclaration de foi collective. Dans la section des commentaires, écrivez cette phrase simple mais transformatrice. « Le Seigneur est mon berger ». Ne l'écrivez pas juste pour moi, écrivez-la pour vous. Que vos doigts qui tapent cette phrase soient le prolongement d'une décision de votre cœur. Chaque fois que quelqu'un lira les commentaires, il verra un mur de foi, un cœur de cœur qui choisissent de faire confiance. C'est notre façon de nous encourager mutuellement. Et restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette méditation de près de 4 heures. Car à la fin, je partagerai avec vous une clé pratique, une révélation très spéciale sur la différence fondamentale entre simplement connaître le psaume 23 et le vivre réellement chaque jour. C'est un secret qui a changé ma propre marche avec Dieu, et je crois qu'il peut aussi allumer une nouvelle lumière dans la vôtre. C'est une promesse, alors assurez-vous de ne pas la manquer. Revenons à cette image, le berger. Dans notre monde urbain, cette figure peut sembler lointaine, presque poétique. Mais pour David, qui était berger avant d'être roi, cette image était concrète, viscérale. Un berger n'est pas un simple guide. Il est le protecteur, le pourvoyeur, le médecin, le compagnon constant de ses brebis. Il connaît chacune d'entre elles par son nom. Il connaît leurs faiblesses, leurs peurs. La brebis n'a qu'une seule chose à faire, écouter la voix du berger et le suivre. Imaginez un instant un jeune berger dans les collines de Judée, appelons-le Samuel. Il a 100 brebis. Chaque matin, il les compte. Chaque soir, il les recompte. Un soir, il en manque une. La petite Déborah, toujours un peu curieuse, s'est éloignée.
Samuel pourrait-il se dire « Bon, j'en ai 99, une de perdue, ce n'est pas si grave ». Jamais. Un bon berger laisse les 99 en sécurité et part dans la nuit, sur les sentiers dangereux, risquant sa propre vie pour retrouver celle qui est perdue. Il ne s'arrête que lorsqu'il l'entend bêler, effrayé, et la ramène sur ses épaules. Voilà l'intensité de l'amour que Dieu vous porte lorsque vous le choisissez comme votre berger. Cette histoire n'est pas qu'une simple parabole. C'est la description de ce que Dieu veut faire pour vous. Peut-être vous sentez-vous comme Déborah aujourd'hui, perdu, éloigné du troupeau, non pas par rébellion, mais par distraction, par les soucis de la vie, par une blessure. Vous pensez peut-être être trop loin pour que Dieu vous entende, mais il a déjà quitté le confort des 99 pour venir vous chercher. Il cherche celui ou celle qui se sent seul. Votre sentiment d'être perdu est précisément ce qui attire son cœur de berger. La deuxième partie du verset est tout aussi révolutionnaire. « Je ne manquerai de rien ». Attention, c'est l'une des promesses les plus mal comprises. Cela ne signifie pas que si Dieu est votre berger, vous aurez une voiture de luxe, une grande maison et un compte en banque bien rempli. Jésus lui-même n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. David a passé des années à fuir dans le désert. La promesse n'est pas matérielle, elle est infiniment plus profonde. « Je ne manquerai de rien » signifie que je ne manquerai de rien d'essentiel pour mon âme et ma mission. Je ne manquerai pas de paix au milieu de la tempête. Je ne manquerai pas de force quand je suis faible. Je ne manquerai pas de sagesse quand je suis confus. Je ne manquerai pas de pardon quand je tombe. Je ne manquerai pas de sa présence quand je me sens seul. C'est la promesse d'une suffisance spirituelle totale. Dieu ne promet pas de nous enlever tous nos problèmes, mais il promet d'être tout ce dont nous avons besoin au cœur de nos problèmes. Pensez à votre plus grand manque en ce moment. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit? Est-ce un manque de sécurité? Un manque d'amour? Un manque de but? Un manque d'espoir? La promesse du psaume 23 est que le berger est la réponse à chacun de ces manques. Il est votre sécurité. Il est votre amour inconditionnel. Il est votre but. Il est votre espoir vivant. Le problème est que nous passons notre vie à essayer de combler ces manques avec des choses qui ne peuvent pas les satisfaire. L'argent, les relations, le succès, mais seul le berger peut combler le vide qui a été créé pour lui dans notre cœur. Accepter l'Éternel comme son berger, c'est donc un double abandon. D'abord, c'est l'abandon de notre propre contrôle, de notre orgueil. C'est admettre « je ne peux pas le faire seul ». J'ai besoin d'un guide, j'ai besoin de protection. C'est un acte d'humilité. Ensuite, c'est l'abandon de nos propres solutions pour combler nos manques. C'est cesser de courir après le vent et venir boire à la source d'eau vive. C'est un acte de foi. Et c'est là que la vraie vie commence. Mais comment cela se traduit-il concrètement? Prenons l'exemple de l'anxiété financière, une peur si commune aujourd'hui. Si le Seigneur est mon berger, cela ne veut pas dire que je vais ignorer mes factures et attendre que l'argent tombe du ciel. Non. Cela veut dire que je vais faire ma part avec diligence, mais que je vais remettre le résultat, le stress, l'angoisse entre ses mains. Je remplace l'anxiété par la prière, la peur par la confiance. Je me souviens qu'il a nourri des millions de personnes dans le désert avec de la manne. Il prendra soin de moi. Mon travail est de suivre sa voie, pas de m'inquiéter de la météo de demain. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Remarquez l'action du berger. Ce n'est pas la brebis qui trouve les verts pâturages. C'est le berger qui l'y fait reposer. Une brebis ne se couchera jamais si elle se sent menacée ou si elle a faim. Elle reste debout, nerveuse, prête à fuir. Pour qu'une brebis se repose, elle doit avoir une confiance absolue dans son berger. Elle sait qu'il veille, qu'aucun prédateur ne peut l'approcher. Le repos que Dieu nous offre n'est donc pas l'absence de problèmes. C'est une paix intérieure qui vient de la confiance totale en notre protecteur. Vous pouvez être au milieu d'une crise au travail, d'un conflit familial, d'une incertitude sur l'avenir, et pourtant avoir une âme au repos. C'est un repos surnaturel, c'est savoir que celui qui vous guide est plus grand que tout ce qui vous menace. C'est ce que Jésus appelait « ma paix », une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Les verts pâturages représentent la nourriture spirituelle.
Où trouvez-vous votre nourriture aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux? Dans les nouvelles anxiogènes? Dans les opinions changeantes du monde? Ces pâturages-là sont secs, arides. Ils laissent l'âme affamée et agitée. Le berger veut vous conduire vers les verts pâturages de sa parole, de sa présence dans la prière. C'est là que l'on trouve la nourriture qui restaure, qui fortifie, qui donne la vie. C'est un choix quotidien. Vais-je brouter l'herbe sèche du monde ou me nourrir dans les verts pâturages du berger? Et les eaux paisibles. Une brebis a peur des eaux tumultueuses. Elle ne boira pas à un torrent agité. Le berger le sait. Souvent, il utilise son propre bâton pour créer une petite digue, pour calmer un courant, afin que ses brebis puissent boire en toute sécurité. Quelle image magnifique! Parfois, la vie est un torrent agité. Dieu ne nous jette pas dedans. Il vient à côté de nous. Et par sa présence, par sa grâce, il crée une zone de calme au milieu du chaos pour que notre âme puisse être désaltérée et rafraîchie. Il ne nous dirige pas vers n'importe quelle eau. Il nous dirige vers les eaux paisibles. La paix est la signature de la présence de Dieu. Si une décision, une relation, une pensée vous apporte du trouble, de l'agitation, de la confusion, il est très probable que ce ne soit pas le chemin du berger. Sa direction, même lorsqu'elle est difficile, est toujours accompagnée d'une paix intérieure profonde, la certitude que nous sommes au bon endroit avec lui. Apprenez à reconnaître cette paix. C'est la boussole de votre âme. Ce premier mouvement du psaume, la déclaration de confiance, le repos et la nourriture, est le fondement de tout le reste. On ne peut pas affronter la vallée de l'ombre de la mort si l'on n'a pas d'abord appris à se reposer dans les verts pâturages. On ne peut pas avoir une coupe qui déborde si l'on n'a pas d'abord appris à boire aux eaux paisibles. Tout commence par cette relation de confiance simple et profonde. Mais il faut comprendre que cette confiance ne naît pas en un jour. Elle se construit pas à pas, expérience après expérience. Verset 3, « Il restaure mon âme ». C'est l'une des promesses les plus intimes et les plus nécessaires de tout le psaume. Que signifie avoir une âme restaurée? Pensez à un magnifique tableau ancien. Avec le temps, la poussière, la saleté, les craquelures ont terni ses couleurs, ont voilé sa beauté originelle. Un restaurateur d'art, avec une patience infinie et une expertise délicate, nettoie, répare et redonne au tableau sa splendeur d'antan. Voilà ce que le berger divin fait pour notre âme. La vie nous abîme. Les déceptions, les trahisons, nos propres erreurs, les paroles blessantes que nous avons entendues, tout cela laisse des couches de poussière et de tristesse sur notre âme. Nous perdons notre joie, notre innocence, notre capacité à faire confiance. Nous devenons cyniques, fatigués. La restauration de l'âme, c'est le processus par lequel Dieu nettoie délicatement ses blessures. Il ne les ignore pas, il ne les efface pas comme par magie. Il les guérit de l'intérieur, redonnant à notre âme la capacité de ressentir, d'aimer et d'espérer à nouveau. Comment fait-il cela? Souvent par les verts pâturages et les eaux paisibles que nous venons de mentionner. C'est dans les moments de calme, de méditation de sa parole, de prière sincère, que l'Esprit de Dieu agit comme un baume apaisant. Il nous rappelle qui nous sommes vraiment à ses yeux. Il nous pardonne nos fautes et nous aide à pardonner à ceux qui nous ont offensés. La restauration de l'âme n'est pas un événement unique. C'est un processus continu de guérison pour tous ceux qui restent proches du berger. La suite du verset 3 est « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Une fois que notre âme est nourrie, abreuvée et en voie de guérison, le berger nous met en mouvement. Il ne nous laisse pas stagner dans le confort. Il a un but, une destination pour nous. Et ce chemin s'appelle les sentiers de la justice. Ce ne sont pas nécessairement les chemins les plus faciles, les plus populaires ou les plus confortables. Ce sont les bons chemins, les chemins qui sont en accord avec le caractère de Dieu. Qu'est-ce qu'un sentier de la justice dans notre vie de tous les jours? C'est choisir l'honnêteté quand la malhonnêteté serait plus profitable. C'est choisir le pardon quand la vengeance semble justifiée. C'est choisir la générosité quand l'égoïsme est plus facile. C'est choisir l'intégrité quand personne ne nous regarde. Chaque jour, nous sommes à une intersection avec de multiples chemins devant nous.
Le berger, par sa voix douce, une intuition, une conviction, un passage de l'Écriture, nous indique lequel de ces chemins est le bon. Notre travail est d'écouter et d'obéir. Et pourquoi nous conduit-il sur ces chemins parfois difficiles? Le texte nous donne la raison la plus étonnante, à cause de son nom. Il ne le fait pas principalement pour notre propre bénéfice, même si nous en bénéficions. Il le fait pour sa propre réputation, pour sa propre gloire. Quand un berger a des brebis en bonne santé, bien nourries et qui le suivent docilement, cela donne une bonne image du berger. De même, lorsque nous, qui nous disons disciples de Dieu, marchons dans l'intégrité et l'amour, nous montrons au monde à quel point notre berger est bon, sage et digne de confiance. Notre vie devient une publicité pour sa bonté. C'est une pensée qui donne une immense dignité à nos choix quotidiens. Le petit acte d'honnêteté que vous posez au travail, le mot de gentillesse que vous offrez à un voisin difficile, la patience que vous montrez dans les embouteillages, et ces choses ne sont pas insignifiantes. Si elles sont faites par obéissance au berger, elles deviennent des témoignages silencieux de la beauté de son caractère. Vous portez le nom de votre berger et votre façon de vivre montre au monde s'il est un bon berger ou non. Quelle responsabilité et quel privilège. Maintenant, le psaume prend un tournant radical. Jusqu'ici, nous étions dans un paysage idyllique de verts pâturages et d'eau paisible. Mais la vie n'est pas toujours ainsi, et David, en berger et en soldat expérimenté, le sait. Verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est peut-être le verset le plus célèbre et le plus puissant de tout le psaume. Notez bien la formulation. Il n'est pas dit « si je marche », mais « quand je marche ». La traversée de la vallée sombre n'est pas une possibilité, c'est une certitude. C'est une partie inévitable du voyage de la vie pour tout le monde, même pour ceux qui suivent le bon berger. La foi ne nous promet pas un détour pour éviter les vallées. La foi nous promet la présence du berger dans la vallée. C'est une différence capitale. Qu'est-ce que cette vallée de l'ombre de la mort? Ce n'est pas seulement la mort physique elle-même. C'est toute expérience où l'obscurité semble nous envelopper. Cela peut être la vallée du deuil, après la perte d'un être cher. La vallée de la maladie et du diagnostic effrayant. La vallée du chômage et de l'incertitude financière. La vallée de la dépression et de la solitude. La vallée du doute et de la crise de foi. C'est tout endroit où la lumière de l'espoir semble s'éteindre et où la peur nous saisit à la gorge. Dans les collines de Judée, ces vallées ou wadis étaient des passages étroits et profonds entre les montagnes. C'étaient des chemins nécessaires pour mener le troupeau des pâturages d'été aux pâturages d'hiver. Mais ils étaient dangereux. Le soleil y pénétrait à peine, créant des ombres menaçantes. Les prédateurs, lions, ours, chacals, pouvaient s'y cacher. Les crues soudaines pouvaient tout emporter. C'était un lieu de danger réel. Le berger devait y être particulièrement vigilant. L'antidote à la peur dans la vallée n'est pas le courage humain, ni l'optimisme aveugle. L'antidote de David est une simple déclaration de fait, « Car tu es avec moi ». La présence du berger change tout. La menace est toujours là, l'obscurité est toujours là, mais la peur est vaincue non pas par l'absence de danger, mais par la présence du protecteur. La brebis tremble peut-être, mais elle continue d'avancer car elle sent la proximité du berger, elle entend sa voix, elle sent l'odeur de sa présence. C'est dans la vallée que la relation entre la brebis et le berger devient la plus intime. Dans les verts pâturages, les brebis peuvent s'éparpiller un peu. Mais dans le ravin étroit et sombre, elles se serrent contre le berger. Elles ne le quittent pas des yeux. De la même manière, c'est souvent dans les moments les plus sombres de notre vie que nous expérimentons la présence de Dieu de la manière la plus réelle et la plus tangible. Les prières deviennent plus sincères. La dépendance devient totale. On s'accroche à lui comme jamais auparavant. Et c'est là que l'on découvre qu'il est fidèle. L'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse, est une illustration parfaite de ce principe. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison pendant des années. Il a traversé vallée sombre après vallée sombre. Mais le texte répète constamment cette phrase clé. L'Éternel était avec Joseph. Il n'a pas été épargné de la prison, mais il a expérimenté la présence de Dieu dans la prison. Et c'est cette présence qui l'a soutenu.
qui lui a donné la faveur du geôlier et qui a finalement transformé sa plus grande épreuve en son plus grand triomphe. Pensez à la vallée que vous traversez en ce moment ou à celle que vous craignez de devoir traverser. La promesse n'est pas que la vallée disparaîtra. La promesse est que vous n'aurez pas à la traverser seul. Le berger est là, peut-être ne le sentez-vous pas. L'obscurité peut vous désorienter. Mais la foi, c'est croire que sa promesse est vraie même quand nos sentiments nous disent le contraire. C'est continuer à marcher, un pas après l'autre, en s'appuyant sur cette certitude « Tu es avec moi ». La suite du verset nous montre les outils que le berger utilise dans la vallée. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Ce ne sont pas des objets de décoration. Ce sont des instruments essentiels pour le berger. Ils ont des fonctions très différentes, mais complémentaires. Et ils sont une source de réconfort et de sécurité pour les brebis. Le bâton, en hébreu, shebet, était une sorte de massue en bois solide, souvent avec une tête cloutée. C'était l'arme de défense du berger. Il l'utilisait pour combattre les prédateurs, les lions, les loups, les ours. Quand David a affronté Goliath, il a dit au roi Saül qu'il avait tué un lion et un ours pour défendre ses brebis. Il l'a probablement fait avec ce bâton. Pour la brebis, le son du bâton du berger fend dans l'air pour la défendre est le son le plus rassurant du monde. Il représente la puissance de Dieu qui nous protège de nos ennemis spirituels. La houlette, en hébreu mishenet, était un long bâton recourbé à son extrémité. Elle n'était pas une arme, mais un instrument de guidage et de soin. Le berger l'utilisait pour guider doucement les brebis sur le bon chemin, en leur touchant le flanc. Il l'utilisait pour les examiner, pour vérifier les blessures. Et surtout, il utilisait le crochet pour secourir une brebis tombée dans un ravin ou coincée dans un buisson. Il l'accrochait délicatement par la patte ou le cou et la ramenait en sécurité. La houlette représente la direction douce de Dieu et son secours quand nous tombons. Ces deux outils sont inséparables. Dieu nous protège avec puissance, le bâton, et nous guide avec tendresse, la houlette. Il est assez fort pour vaincre tout ce qui nous menace, et assez doux pour nous relever quand nous trébuchons. Dans la vallée de l'ombre, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de savoir que le mal ne peut pas nous détruire. Et nous avons besoin de sentir sa main qui nous guide à chaque pas incertain. Le fait de savoir qu'il possède ces deux instruments devrait nous remplir d'une immense paix. Le psaume nous a donc fait passer de la quiétude des pâturages à la tension de la vallée sombre. C'est une progression réaliste du chemin de la foi. Mais ce qui est remarquable, c'est que la confiance du psalmiste ne faiblit pas. Au contraire, elle s'approfondit. C'est dans l'épreuve que la relation devient plus personnelle. Notez le changement de pronom. Au début, il parlait de Dieu à la troisième personne. « Il me fait reposer ». Maintenant, dans la vallée, il s'adresse directement à lui, « Car tu es avec moi ». L'épreuve a transformé sa théologie en une conversation intime. Cette transformation est la clé pour comprendre le but des vallées dans notre vie. Dieu ne les permet pas pour nous punir ou nous abandonner. Il les permet pour nous rapprocher de lui, pour transformer notre foi intellectuelle en une confiance du cœur, pour nous apprendre à dépendre de sa présence d'une manière que nous ne pourrions jamais apprendre au sommet de la montagne. La vallée n'est pas une destination, c'est un passage obligé vers des niveaux plus profonds de communion avec le berger. Et ce qui nous attend de l'autre côté de la vallée dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Sortis de la vallée sombre, nous ne débouchons pas simplement sur une plaine neutre. Le berger nous réserve une surprise, une démonstration de grâce et d'honneur absolument stupéfiante. Imaginez la scène. Les ennemis qui vous ont poursuivis dans la vallée, les prédateurs qui léchaient leurs babines, les doutes, les peurs, les critiques qui murmuraient que vous alliez échouer. Ils sont toujours là, ils vous regardent, mais ils sont impuissants. Et là, au milieu de leurs regards haineux, le berger ne vous cache pas. Il vous honore publiquement. Il prépare un banquet pour vous. Ce n'est pas une petite collation prise à la hâte. C'est une table dressée, un repas de fête, un symbole de célébration, de communion et de provision abondante. C'est l'affirmation publique de Dieu. Celui-ci est sous ma protection. Touchez-le et vous me touchez. C'est une vindication. Combien de fois vous êtes-vous senti jugé, incompris, accusé à tort?
Vous rêviez du jour où la vérité éclaterait. Ce verset vous dit que le berger lui-même sera votre défenseur. Il préparera votre table d'honneur et vos adversaires n'auront d'autre choix que de constater à quel point votre berger prend soin de vous. Les adversaires ne sont pas toujours des personnes physiques. Très souvent, nos pires ennemis sont intérieurs. L'anxiété, le découragement, le sentiment d'illégitimité, les souvenirs d'échecs passés. Ils se tiennent là, en cercle, vous regardant et vous murmurant que vous n'y arriverez pas. Et c'est précisément là, au milieu de ce vacarme intérieur, que le berger dresse une table de paix. Il vous invite à vous asseoir et à vous nourrir de sa vérité, de ses promesses, de son amour, jusqu'à ce que sa voix devienne plus forte que toutes les autres. Le festin de Dieu réduit au silence les voix de nos ennemis. Pensez à l'histoire de Méphibosheth, le petit-fils du roi Saül, l'ennemi juré de David. Méphibosheth était infirme, vivait dans la peur et l'oubli, dans un lieu aride appelé Lo-Debar, qui signifie « le lieu de rien ». Il se considérait comme un chien mort. Mais un jour, le roi David, en l'honneur de son amitié pour Jonathan, le père de Méphibosheth, l'a fait chercher. L'a-t-il jeté en prison? Non, il lui a dit « Ne crains point, tu mangeras toujours à ma table ». Du jour au lendemain, l'exilé effrayé, l'ennemi potentiel, a été élevé au rang d'invité d'honneur, mangeant chaque jour à la table du roi, à la vue de tous les courtisans qui connaissaient son origine. C'est cela, dresser une table en face des adversaires. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Vous vous sentez peut-être à Lo-Debar, dans un lieu sans promesse, vous sentant indigne. Le berger vous cherche. Il veut vous sortir de votre exil et vous faire asseoir à sa table. Non pas parce que vous le méritez, mais à cause de son alliance, à cause de son amour fidèle. Il veut remplacer votre sentiment d'être un chien mort par la dignité d'un fils, d'une fille du roi. C'est une restauration non seulement de l'âme, mais aussi de l'honneur. Et la table n'est que le début de l'hospitalité divine. La suite du verset est tout aussi belle. « Tu oins d'huile ma tête ». Dans l'Ancien Orient, c'était un geste d'accueil et d'honneur suprême. Après un long voyage dans la poussière et la chaleur, un hôte attentionné offrait de l'eau pour les pieds, mais un hôte généreux offrait aussi une goutte d'huile parfumée à appliquer sur le front et les cheveux. C'était rafraîchissant, apaisant, et c'était un signe que l'invité était non seulement accepté, mais aussi choyé et valorisé. Après la traversée de la vallée poussiéreuse et aride, le berger nous accueille et nous dit « Tu es chez toi ici, repose-toi. Laisse-moi prendre soin de tes blessures et de ta fatigue. » L'onction d'huile, c'est le Saint-Esprit qui vient apaiser notre esprit agité. C'est la touche de la grâce de Dieu qui guérit les écorchures laissées par l'épreuve. C'est Dieu qui nous murmure « Je suis si heureux que tu sois là. Tu as une immense valeur à mes yeux. » Il ne nous traite pas comme des serviteurs, mais comme des invités d'honneur dans sa propre maison. Il y a aussi une autre dimension à l'onction. Les rois et les prêtres étaient oints d'huile pour être consacrés, mis à part pour une mission spéciale. Lorsque le berger oint notre tête, il ne fait pas que nous réconforter. Il nous rappelle aussi notre appel, notre mission. Il nous dit « Je t'ai guéri et restauré, non seulement pour ton propre confort, mais parce que j'ai un but pour toi. Je te mets à part pour mon service. » C'est une onction de guérison, mais aussi une onction de vocation. Et l'abondance de la grâce de Dieu atteint son paroxysme avec la dernière partie du verset « Et ma coupe déborde ». Remarquez la progression. Au premier verset, David disait « Je ne manquerai de rien », ce qui est une promesse de suffisance. C'est déjà merveilleux. Mais ici, après la traversée de la vallée et le banquet d'honneur, nous passons de la suffisance à la surabondance. La coupe n'est pas juste pleine, elle déborde. Il y en a plus qu'assez. Encore une fois, il ne s'agit pas de richesse matérielle. La coupe qui déborde, c'est une coupe remplie de joie, de paix, de gratitude, d'amour, de pardon. C'est un état intérieur où les bénédictions spirituelles de Dieu sont si abondantes, si écrasantes, qu'elles ne peuvent pas être contenues. C'est le sentiment d'être tellement aimé, tellement pardonné, tellement en sécurité dans la présence du berger, que la joie jaillit spontanément de notre cœur. Jésus a parlé de cette réalité lorsqu'il a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, 10. La vie chrétienne n'est pas censée être une vie de survie spirituelle.
où l'on a juste assez de foi pour passer la journée. Le plan du berger est de nous amener à un point où notre vie spirituelle est si riche, si pleine, qu'elle devient une source de vie pour les autres. Car que se passe-t-il quand une coupe déborde? Elle arrose tout ce qui se trouve autour. Quand votre coupe déborde de la paix de Dieu, votre présence apaise les gens anxieux autour de vous. Quand votre coupe déborde de pardon, vous pouvez facilement pardonner à ceux qui vous offensent. Quand votre coupe déborde d'amour, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer les gens difficiles, de servir ceux qui sont dans le besoin. Vous cessez d'être simplement un consommateur de la grâce de Dieu pour devenir un canal de sa grâce. C'est le but ultime du berger pour chacune de ses brebis. Il nous guide, nous nourrit, nous restaure, nous protège dans la vallée, nous honore, nous oint, tout cela pour nous amener à ce point où notre propre vie devient une source de bénédiction. Il ne nous sauve pas seulement de quelque chose, le péché, la peur. Il nous sauve pour quelque chose, le service, l'amour, le témoignage. Une coupe qui déborde ne peut pas garder sa bénédiction pour elle-même. Cette image est un défi pour nous aujourd'hui. Notre coupe est-elle à moitié vide, remplie de plaintes et de soucis? Est-elle simplement pleine, juste assez pour nous-mêmes? Ou est-ce que nous laissons le berger la remplir jusqu'à ce qu'elle déborde? Cela demande de passer du temps à sa table, de se laisser oindre par son esprit, de recevoir l'abondance qu'il désire nous donner. C'est un choix de recevoir pleinement, afin de pouvoir donner généreusement. Cette 5e strophe est donc le sommet de l'expérience avec le berger dans cette vie. C'est une image de triomphe, de célébration, de sécurité absolue et d'abondance inimaginable. C'est la preuve que la vallée n'a jamais le dernier mot. Le but du berger n'a jamais été de nous laisser dans l'obscurité, mais de nous utiliser pour briller encore plus fort de l'autre côté. Nous avons parcouru un chemin incroyable jusqu'ici. De la simple déclaration de confiance « Le Seigneur est mon berger », nous avons été conduits au pâturage du repos, puis à travers la vallée de l'épreuve, pour arriver finalement à la table du triomphe où nos coupes débordent. C'est une image complète du cycle de la vie de foi. Mais est-ce la fin? Est-ce que cette expérience d'abondance est juste un moment fugace, une saison de bénédiction avant la prochaine vallée? Ou y a-t-il une promesse de permanence? La progression de la suffisance, je ne manquerai de rien, à la surabondance, ma coupe déborde, n'est pas un événement ponctuel. C'est censé être un état de vie, une nouvelle réalité dans laquelle le croyant est invité à demeurer. Mais comment est-ce possible? Comment cette joie, cette sécurité et cette abondance peuvent-elles durer non pas seulement pour une saison, mais pour toute une vie, et même au-delà? David, dans le dernier verset, nous donne la réponse, la destination finale de la brebis qui suit fidèlement le berger. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce dernier verset est le grand crescendo final, la conclusion logique et triomphale de tout ce que nous avons vécu avec le berger. Il commence par le mot « oui » ou « certes » dans d'autres traductions. Ce n'est pas un espoir timide, ce n'est pas un « peut-être ». C'est une affirmation audacieuse, une certitude forgée dans l'expérience. Après avoir été guidé, nourri, restauré, protégé et honoré, David ne doute plus. Il sait. Il déclare avec une foi inébranlable ce qui sera sa réalité pour le reste de son existence. Et quelle est cette réalité? Que 2 compagnons inséparables lui sont assignés, le bonheur et la grâce. Le bonheur ici, en hébreu tov, est plus que le simple sentiment de joie. Il représente la bonté active de Dieu, sa générosité, sa provision, tout ce qui est bon, juste et bénéfique pour nous. C'est le berger qui continue de nous chercher des verts pâturages, même quand nous ne les voyons pas. La grâce, en hébreu hesed, est l'un des mots les plus riches de la Bible. C'est l'amour loyal, l'amour de l'alliance, la miséricorde qui ne nous abandonne jamais, la fidélité de Dieu même lorsque nous sommes infidèles. Imaginez que vous avez 2 gardes du corps divin qui vous sont assignés à vie. Le premier s'appelle bonté et marche devant vous, préparant le chemin, s'assurant que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le second s'appelle grâce fidèle et marche derrière vous. Il est votre arrière-garde. Il veille à ce qu'aucun ennemi du passé, aucune erreur ancienne ne puisse vous surprendre.
Il vous protège des attaques qui viennent par derrière. C'est cela, l'image que David nous peint. Nous avançons dans la vie encadrés par la provision et la protection de Dieu. Mais l'image est encore plus forte que cela. Le verbe traduit par « m'accompagneront » est en hébreu le verbe « radaf ». C'est un verbe très intense. Dans la plupart des cas où il est utilisé dans l'Ancien Testament, il est traduit par « poursuivre »,« traquer »,« chasser ». C'est le verbe utilisé pour décrire Pharaon et son armée poursuivant les Israélites jusqu'à la mer Rouge. C'est un verbe de poursuite acharné, implacable. Comprenez-vous la puissance de cette révélation? La bonté et la grâce de Dieu ne se contentent pas de nous suivre nonchalamment. Elles nous poursuivent, elles nous traquent. Quand vous vous éloignez, quand vous essayez de fuir, quand vous vous cachez dans la honte après une erreur, la grâce de Dieu ne dit pas « tant pis, je l'ai perdu ». Non, elle se met à votre poursuite. L'amour fidèle de Dieu vous chasse pour vous ramener à la maison. Vous ne pouvez pas distancer la grâce de Dieu. Quel que soit le chemin sombre que vous ayez pris, si vous tendez l'oreille, vous entendrez le bruit des pas de la grâce qui court pour vous rattraper. C'est l'histoire du fils prodigue. Il a fui la maison de son père, mais l'amour du père ne l'a jamais quitté. Et le jour où il a fait un seul pas pour rentrer, le père a couru à sa rencontre. La bonté et la grâce nous poursuivent, non pas pour nous punir, mais pour nous étreindre et nous ramener dans la sécurité du troupeau. C'est peut-être la plus grande source de sécurité qu'un être humain puisse connaître. Savoir que même dans nos pires jours, nous sommes activement poursuivis par l'amour infaillible de Dieu. Et cette poursuite divine n'est pas limitée aux bons jours. David précise « tous les jours de ma vie », pas seulement les jours ensoleillés dans les verts pâturages, mais aussi les jours sombres dans la vallée, les jours de doute, les jours de fatigue, les jours où l'on a l'impression que Dieu est à des millions de kilomètres. Même ces jours-là, et peut-être surtout ces jours-là, la bonté et la grâce sont à nos trousses, refusant de nous abandonner. La fidélité de Dieu ne dépend pas de nos sentiments, elle dépend de son caractère. Cette première partie du verset 6 est la promesse pour le voyage terrestre. Mais le voyage a une destination, c'est la deuxième partie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le point d'arrivée, le but ultime de toute la course. Après le chemin, la maison. Après l'exil, le retour. C'est la promesse du foyer éternel. Qu'est-ce que la maison de l'Éternel? Bien sûr, c'est la promesse glorieuse du ciel, de la vie éternelle en présence de Dieu, où il n'y aura plus ni larmes, ni vallées, ni ennemis. C'est l'espoir ultime qui nous fait tenir dans les épreuves. La brebis, après un long et parfois périlleux voyage, rentre enfin pour toujours dans la bergerie sûre de son maître. Mais ce n'est pas seulement une promesse pour le futur. Habiter dans la maison de l'Éternel est aussi une réalité pour aujourd'hui. Habiter, ce n'est pas rendre une visite le week-end. C'est demeurer, c'est vivre, c'est être en communion constante. Cela signifie que nous pouvons vivre chaque jour de notre vie avec une conscience permanente de la présence de Dieu. Cela signifie transformer notre lieu de travail, notre voiture, notre cuisine en une extension de la maison de l'Éternel, parce que nous y invitons sa présence par la prière, la louange, et en nous souvenant qu'il est là. Cela change complètement notre perspective. Vous n'êtes pas seul dans votre bureau face à un dossier compliqué. Vous êtes dans la maison de votre Père qui vous donne la sagesse. Vous n'êtes pas seul dans votre cuisine à préparer le repas fatigué. Vous êtes dans la maison de votre Père qui voit votre service et vous donne la force. Vivre dans la maison de l'Éternel, c'est pratiquer sa présence à chaque instant. C'est vivre dans un état de communion ininterrompu avec le berger. L'histoire de frère Laurent, ce moine du XVIIe siècle, illustre cela parfaitement. Il était cuisinier dans un monastère et a découvert qu'il pouvait être aussi proche de Dieu en lavant la vaisselle dans sa cuisine qu'en étant à genoux dans la chapelle. Il a appris à pratiquer la présence de Dieu. C'est cela, habiter dans sa maison. C'est comprendre que le lieu saint n'est pas un bâtiment, c'est notre relation avec lui. Et cette communion commencée ici-bas se poursuivra naturellement et sans interruption dans l'éternité. La fin de la phrase « jusqu'à la fin de mes jours » ou pour la longueur des jours en hébreu englobe les deux dimensions.
C'est une promesse qui couvre le reste de ma vie sur terre et qui s'étend ensuite à toute l'éternité. Il n'y a pas de rupture. La communion que nous commençons à cultiver avec le berger aujourd'hui est le début de la vie éternelle. Le ciel n'est pas une destination totalement nouvelle, c'est la continuation et la perfection de la relation que nous avons bâtie avec lui ici-bas. Ainsi, le psaume 23 nous emmène dans un voyage complet. Il commence par une décision personnelle et intime. L'Éternel est mon berger. Il nous guide à travers les expériences de la vie, le repos, la restauration, l'épreuve, le triomphe. Et il se termine par la certitude d'une communion éternelle avec ce même berger dans sa propre maison. Il répond à tous nos besoins, le besoin de direction, de provision, de protection et finalement le besoin d'un foyer. Ce psaume est une feuille de route pour l'âme. Il nous rappelle d'où nous venons, des brebis perdues, qui nous sommes, les brebis du bon berger, et où nous allons, la maison du Père. Il est à la fois d'un réconfort immense pour les temps difficiles et d'un appel puissant à une vie de confiance et de communion quotidienne. Il n'est pas étonnant que ces quelques versets aient soutenu et inspiré des millions de personnes à travers les siècles. Nous avons maintenant exploré en profondeur chaque promesse, chaque image de ce psaume magnifique. Nous avons vu l'incroyable dévouement du berger, sa tendresse, sa puissance, sa fidélité. Nous avons vu le chemin qu'il trace pour nous, un chemin qui mène ultimement à la sécurité et à la joie éternelle. La question qui se pose maintenant n'est plus « Qui est le berger ?» mais « Quel genre de brebis suis-je » Toutes ces promesses sont conditionnées par une seule chose, que nous suivions le berger. Mais pour le suivre, il faut être capable d'entendre sa voix. Dans un monde rempli de bruit, de distractions, de voix qui nous tirent dans toutes les directions, comment pouvons-nous, en tant que brebis souvent têtues et facilement distraites, apprendre à discerner la voix unique et rassurante de notre berger? Comment distinguer sa direction de nos propres désirs, de nos peurs ou des pressions de la société? Comment cultiver une oreille spirituelle si sensible que nous puissions le suivre même dans le brouillard le plus épais? C'est peut-être la compétence la plus cruciale de la vie chrétienne. Et pour la développer, nous devons d'abord comprendre la nature même d'une brebis, ses instincts, ses faiblesses, et ce qui la rend capable de faire une confiance aussi aveugle à son berger. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Nous avons donc fait le tour du psaume. Nous avons admiré le portrait du berger parfait. Mais pour que cette relation fonctionne, il nous faut maintenant tourner le miroir vers nous-mêmes et comprendre honnêtement ce que signifie être une brebis. Dans notre culture qui valorise l'indépendance et l'intelligence, personne ne veut être traité de mouton. Pourtant, la Bible utilise cette image pour nous révéler des vérités profondes sur notre nature spirituelle et c'est la clé pour apprendre à entendre la voix du berger. Première caractéristique fondamentale d'une brebis, elle est totalement dépendante. Une brebis n'a quasiment aucun mécanisme de défense. Elle ne peut ni courir vite, ni mordre fort, ni se camoufler. Pire encore, si une brebis tombe sur le dos, ce qu'on appelle une brebis jetée ou renversée, elle est incapable de se remettre sur ses pattes. Ses jambes s'agitent en l'air, le gaz s'accumule dans son estomac et si le berger ne la trouve pas en quelques heures, elle meurt. N'est-ce pas une image puissante de notre propre condition spirituelle sans le berger? Nous pensons être forts et maîtres de nos vies. Mais lorsque nous sommes renversés par une épreuve, une maladie, une trahison, nous nous rendons compte de notre impuissance. La première étape pour entendre la voix du berger est d'accepter notre dépendance. C'est de cesser de nous débattre par nos propres forces et de crier à l'aide, sachant que lui seul peut nous remettre sur nos pieds. L'humilité est la fréquence sur laquelle la voix de Dieu est la plus audible. Deuxième caractéristique, les brebis sont des créatures d'habitude et elles s'égarent facilement. Elles ont tendance à suivre les mêmes sentiers jour après jour, même si ces sentiers deviennent des ravines dangereuses. De plus, leur attention est courte. Une petite touffe d'herbe qui semble plus verte un peu plus loin suffit à leur faire quitter la sécurité du troupeau. Elles lèvent la tête et soudain, elles sont seules et perdues. Cela ne vous rappelle rien? Nos mauvaises habitudes, ces ornières dans lesquelles nous tombons sans cesse, nos distractions,
ces petites choses du monde qui nous semblent si attirantes, un peu plus d'argent, de reconnaissance, de plaisir, et qui nous éloignent pas à pas de la présence du berger. Reconnaître notre tendance à nous égarer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de lucidité. C'est ce qui nous pousse à rester plus près du berger, à ne pas nous fier à notre propre jugement. Troisième caractéristique, et c'est la plus importante pour notre sujet, les brebis ont une très mauvaise vue, mais une ouïe excellente. Elles ne voient pas clairement à plus de 15 ou 20 mètres. C'est pourquoi un bruit soudain ou un mouvement inattendu peut les faire paniquer. Elles ne peuvent pas anticiper le danger de loin, mais leur ouïe est extrêmement développée. Une brebis peut reconnaître la voix de son propre berger parmi des dizaines d'autres voix qui crient. Elle ne suivra pas un étranger. C'est exactement ainsi que Dieu nous a conçus spirituellement. Notre vue humaine est limitée. Nous ne pouvons pas voir l'avenir. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses arrivent. Cette vision limitée est la source de beaucoup de notre anxiété. Nous paniquons face à l'inconnu. Mais Dieu nous a donné une ouïe spirituelle capable de reconnaître sa voix. Notre sécurité ne vient pas du fait de voir le chemin, mais d'entendre le guide. C'est la définition même de la foi. Marcher au son de sa voix, même quand le chemin est plongé dans le brouillard. Alors, comment développer cette ouïe spirituelle? Comment apprendre à reconnaître sa voix avec certitude? Ce n'est pas magique. Cela repose sur les mêmes principes qu'une brebis avec son berger. Le premier principe est la proximité. Une brebis apprend la voix de son berger parce qu'elle passe tout son temps avec lui. Du matin au soir, elle est dans sa présence. Elle entend sa voix quand il l'appelle, quand il la réconforte, quand il la corrige, quand il chante pour lui-même. Sa voix devient la bande-son de sa vie. Nous ne pouvons pas espérer reconnaître la voix de Dieu si nous passons 5 minutes avec lui en coup de vent le matin, puis nous nous plongeons dans le bruit du monde pendant 16 heures. Pour développer notre ouïe spirituelle, nous devons cultiver une proximité intentionnelle. Cela signifie prendre du temps, chaque jour, pour être dans sa présence, pour lire sa parole, la Bible et sa voix écrite, et pour être simplement silencieux et écouter. Plus vous passez de temps dans sa présence, plus sa voix vous deviendra familière. Le deuxième principe est l'exclusivité. Pour bien entendre une voix, il faut baisser le volume des autres. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, 5, 27. Pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons apprendre à identifier et à fuir les voix étrangères. Quelles sont ces voix étrangères aujourd'hui? La voix de la culture qui nous dit que le bonheur est dans la consommation. La voix de la peur qui nous murmure des scénarios catastrophes. La voix de l'orgueil qui nous dit que nous n'avons besoin de personne. La voix de la blessure passée qui nous dit que nous ne pouvons faire confiance à personne. Apprendre à entendre Dieu, c'est aussi apprendre à faire taire ces autres voix, en choisissant consciemment de ne pas leur donner notre attention. Parfois, cela signifie éteindre les écrans, s'éloigner des conversations négatives et choisir le silence. Le troisième principe est l'obéissance dans les petites choses. La confiance entre une brebis et son berger se construit pas à pas. La brebis suit un léger coup de houlette et découvre un point d'eau. Elle obéit à un appel et évite un serpent. De même, Dieu ne nous donne généralement pas un plan de vie sur 10 ans. Il nous donne une direction pour le prochain pas. Peut-être sentez-vous un léger murmure de l'esprit vous poussant à pardonner à quelqu'un, à appeler cet ami qui est seul, à être honnête sur votre déclaration d'impôt, à ouvrir votre Bible au lieu de regarder une série de plus. Ces petites choses semblent insignifiantes, mais chaque fois que vous obéissez à cette douce voix, votre oreille spirituelle devient plus sensible. Et lorsque viendra le jour d'une grande décision, d'un grand carrefour dans votre vie, vous serez capable de reconnaître sa voix parce que vous vous serez entraîné à le faire dans les petites choses du quotidien. L'obéissance est l'entraînement de l'oreille spirituelle. Proximité, exclusivité et obéissance. Ce sont les 3 clés pratiques pour cultiver une relation où l'on entend la voix du berger. Cela demande de la discipline. Cela demande de l'intentionnalité. Ce n'est pas passif.
C'est un choix de tous les jours de se positionner comme une brebis qui désire écouter son maître. Et plus nous pratiquons cela, plus le doute et la confusion diminuent. Mais que se passe-t-il lorsque nous mettons tout cela en pratique? Lorsque nous passons du temps avec Dieu, que nous faisons taire le bruit du monde, que nous essayons d'obéir, et que la voix que nous pensons entendre semble nous conduire non pas vers un raccourci facile, mais vers une difficulté. Que faire lorsque la direction du berger semble illogique, contre-intuitive, voire effrayante de notre point de vue humain? C'est le test ultime de la confiance. C'est une chose de suivre le berger quand il nous conduit vers de verts pâturages. C'en est une autre de continuer à le suivre quand le sentier qu'il emprunte semble mener tout droit à l'entrée de la vallée de l'ombre de la mort. Comment pouvons-nous concilier la bonté absolue du berger avec un chemin qui implique la souffrance, la perte ou l'inconfort? C'est le paradoxe au cœur de la foi véritable et la clé pour comprendre le but caché derrière nos épreuves. Nous abordons maintenant le cœur du problème de la foi. C'est ici, à la jonction entre la voie de Dieu et le chemin difficile, que beaucoup abandonnent. Nous aimons l'idée d'un berger qui nous guide, tant que le chemin est facile et ensoleillé. Mais que faire lorsque sa direction, ce murmure que nous avons appris à reconnaître, nous conduit tout droit vers une situation qui ressemble à une perte, à un échec, à une souffrance? La question n'est plus « comment entendre sa voix ?» mais « puis-je faire confiance à sa voix quand je ne comprends pas la destination ?» La première chose à comprendre est la différence de perspective. La brebis a la tête dans l'herbe. Sa vision est limitée à quelques mètres. Pour elle, un sentier qui monte abruptement sur une crête rocheuse semble insensé et dangereux. Pourquoi ne pas rester ici où l'herbe est encore un peu verte? Mais le berger qui se tient debout voit le paysage entier. Il sait que de l'autre côté de cette crête aride se trouve une prairie luxuriante et protégée. Il sait aussi qu'un loup se cache dans le bosquet à côté du chemin facile. Le chemin difficile, du point de vue de la brebis, est en réalité le seul chemin sûr et bénéfique du point de vue du berger. C'est une métaphore parfaite de notre relation avec Dieu. Notre perspective est limitée. Nous ne voyons que le maintenant, la difficulté immédiate, la douleur présente. La perspective de Dieu est éternelle. Il voit le passé, le présent et l'avenir simultanément. Le chemin qu'il nous demande de prendre et qui nous semble si difficile aujourd'hui est peut-être le seul chemin qui nous évitera un danger que nous ne voyons même pas encore. Ou bien c'est le seul chemin qui forgera en nous le caractère dont nous aurons besoin pour la prochaine étape de notre vie. Peut-être que cette porte qui s'est fermée et qui vous a tant fait pleurer était la protection du berger contre une situation qui vous aurait détruit à long terme. Peut-être que cette relation qui a pris fin était la main du berger qui vous arrachait à un avenir de chagrin. Peut-être que cette période de solitude que vous endurez est le moyen que le berger utilise pour vous apprendre à dépendre de lui seul, avant de vous confier de plus grandes responsabilités. Nous ne voyons pas la carte entière. La foi, c'est faire confiance au cartographe. Pensez à l'histoire du peuple d'Israël quittant l'Égypte. La Bible nous dit que Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court et le plus facile, la route des Philistins, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Exode 13:17. Au lieu de cela, il les a conduits par un long détour dans le désert vers la mer Rouge. Un chemin qui, d'un point de vue humain, était un cauchemar logistique. Et où ce chemin les a-t-il menés? À une situation impossible. Coincés entre la mer infranchissable devant eux et l'armée la plus puissante du monde qui arrivait derrière eux pour les massacrer. Imaginez leur terreur. Ils ont suivi la colonne de nuée, la direction visible de Dieu, et elle les a conduits à un piège mortel. C'est l'exemple parfait d'une direction divine qui semble être une erreur catastrophique. Ils ont dû penser, le berger nous a abandonnés. Il nous a conduits ici pour mourir. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Ce lieu qui ressemblait à leur tombeau était en réalité la scène de leur plus grande délivrance. C'était l'endroit choisi par Dieu pour anéantir leurs ennemis pour toujours et pour révéler sa puissance d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Le chemin de l'impasse était le chemin du salut. Ils devaient être totalement impuissants pour que Dieu puisse être totalement puissant en leur faveur. Mon ami, ma sœur,
Si vous vous sentez aujourd'hui coincé, dos au mur, avec une mer d'impossibilités devant vous et l'armée de vos problèmes qui vous rattrape, rappelez-vous cette histoire. Il est possible que vous soyez exactement là où le berger veut que vous soyez. L'endroit de votre plus grande peur est peut-être le lieu désigné pour votre plus grand miracle. Ne jugez pas la fidélité du berger au milieu du chemin. Attendez la fin de l'histoire. La deuxième raison pour laquelle le berger nous conduit parfois sur des sentiers difficiles est que la vallée n'est pas seulement un lieu de passage, c'est une salle d'entraînement. C'est dans la difficulté que nos muscles spirituels se développent. La patience ne peut pas grandir sans qu'il y ait des choses qui nous fassent attendre. La persévérance ne peut pas se développer sans obstacles à surmonter. La confiance en Dieu ne peut pas devenir robuste si elle n'est jamais testée. Les verts pâturages sont pour la nutrition, mais la vallée est pour la formation. Dieu est plus intéressé par notre caractère que par notre confort. Il veut faire de nous des brebis matures, fortes, résilientes, capables de traverser les épreuves sans paniquer. Et cela ne peut s'apprendre que dans les situations où nous sommes obligés de nous appuyer sur lui et sur rien d'autre. L'exemple ultime de cette confiance est Abraham. Dieu lui a fait la promesse d'un fils, Isaac, et ensuite, des années plus tard, il lui donne l'ordre le plus incompréhensible de toute la Bible. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Genèse 22:2. Chaque mot de cet ordre était une torture. Il contredisait la promesse de Dieu, la nature de Dieu, l'amour de Dieu. C'était le sentier le plus sombre qu'un homme ait jamais eu à emprunter. Du point de vue d'Abraham, la voie du berger le guidait vers la destruction de tout ce qu'il aimait et de tout ce en quoi il espérait. Pourtant, la Bible nous dit qu'il s'est levé tôt le matin et a obéi. Pourquoi ? Parce que sa foi n'était pas basée sur sa compréhension des circonstances, mais sur sa connaissance du caractère du berger. Il ne savait pas comment Dieu allait résoudre cela, mais il savait qui était Dieu. Il a dit à ses serviteurs, « Nous irons adorer et nous reviendrons vers vous ». D'une manière ou d'une autre. Il croyait que le berger qui donne la vie ne le conduirait pas à la mort définitive. Faire confiance au berger quand son chemin nous plonge dans l'obscurité, c'est choisir de s'appuyer sur son caractère immuable plutôt que sur nos circonstances changeantes. C'est se dire « Je ne comprends pas ce chemin. J'ai peur, ça fait mal. Mais je connais mon berger. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est fidèle. Donc même si je ne vois rien, je vais continuer à marcher, un pas à la fois, en me fiant à lui. » La vraie confiance n'est pas l'absence de questions. Abraham avait sûrement des questions. La vraie confiance, c'est le choix de continuer à avancer malgré les questions, parce que notre foi est placée dans la personne du guide et non dans la clarté du chemin. Choisir de faire confiance au berger, même lorsque son chemin nous mène dans les ténèbres, est l'acte de foi le plus difficile et le plus transformateur. C'est le niveau supérieur de la vie de disciple. C'est passer de la foi qui demande des preuves à la foi qui devient elle-même la preuve. C'est là que notre relation avec Dieu quitte le domaine de la théorie pour devenir une réalité vivante et indestructible. Mais quel est le fruit d'une telle vie ? Qu'est-ce qui se passe dans notre caractère, dans notre esprit, dans notre quotidien? Lorsque nous abandonnons nos propres cartes, nos propres plans, et que nous nous abandonnons complètement à sa direction, même lorsqu'elle est déroutante, le résultat est une vie d'une paix inébranlable et d'une liberté radicale que le monde ne peut ni comprendre ni enlever. Et dans nos derniers moments ensemble, nous allons découvrir comment déverrouiller cette réalité à travers une prière finale d'abandon et la clé pratique que je vous ai promise au tout début. Cette confiance absolue dans la personne du berger, même lorsque le chemin est incompréhensible, est ce qui nous fait passer d'une vie de religion à une vie de relation. C'est ce qui nous libère de l'anxiété de devoir tout contrôler, de tout comprendre. La liberté radicale, c'est de pouvoir dire en toute sincérité, « Seigneur, je ne sais pas où tu me mènes, mais je te connais, et cela me suffit. » La paix inébranlable, c'est de pouvoir dormir dans la barque pendant la tempête, non pas parce qu'il n'y a pas de danger, mais parce que nous savons que le maître de la mer est avec nous. C'est le fruit d'une vie de reddition. Et je voudrais vous inviter maintenant même à faire une prière d'abandon avec moi,
pour que cette réalité devienne la vôtre. Prions ensemble. Seigneur, mon berger, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais que je suis une brebis. Je suis dépendant de toi pour tout. J'ai une tendance si naturelle à m'égarer, à suivre mes propres chemins, à me laisser distraire par les choses de ce monde. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai essayé d'être mon propre berger. Aujourd'hui, je fais le choix conscient et personnel de te proclamer. Tu es mon berger. Je dépose à tes pieds le fardeau de devoir tout diriger. Je te donne mon épuisement, mon stress, mon anxiété. Fais-moi reposer, Seigneur, dans tes verts pâturages. Conduis-moi près des eaux paisibles. Mon âme est fatiguée, elle est blessée par la vie. Je te demande, bon berger, de la restaurer. Guéris les blessures que personne ne voit. Lave-moi de mes regrets et de mes erreurs. Seigneur, je te confie ma vallée, cette situation sombre que je traverse, cette peur qui me paralyse. Je choisis de croire, même sans le sentir, que tu es avec moi. Montre-moi ta houlette qui me guide et fais-moi sentir ton bâton qui me protège. Je refuse la peur, parce que ta présence est mon réconfort et ma sécurité. Merci Père, parce que la vallée n'est pas la fin. Merci pour la table que tu dresses pour moi, même quand mes ennemis intérieurs et extérieurs me regardent. Merci parce que tu m'honores, tu moins de ton esprit, et tu remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Je ne veux plus vivre une vie de manque, mais une vie d'abondance spirituelle, afin de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Et je reçois ta promesse. Je crois que ta bonté et ta grâce me poursuivront chaque jour de ma vie. Et je choisis dès aujourd'hui d'habiter dans ta maison, de vivre chaque instant dans la conscience de ta présence. Et j'attends avec joie le jour où je demeurerai avec toi pour l'éternité. Fais de moi la brebis qui entend ta voix et qui te suit sans réserve. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, ma sœur, si vous avez fait cette prière avec sincérité, je crois qu'un changement profond a commencé dans votre cœur. Mais comme je vous l'ai promis au tout début, je veux vous laisser avec une clé pratique pour transformer cette prière en une réalité quotidienne. C'est un outil simple mais puissant pour vivre le psaume 23 chaque jour. Je l'appelle l'échange quotidien. Voici comment cela fonctionne. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne vous submerge, prenez un instant pour faire un échange conscient avec votre berger. Prenez un aspect de votre anxiété et échangez-le contre une promesse spécifique du psaume 23. Dites-le à voix haute. Par exemple, « Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon anxiété financière et je choisis de recevoir ta promesse que je ne manquerai de rien. » Ou bien, « Père, aujourd'hui, je te donne mon stress et ma fatigue écrasante. Et je reçois ton invitation à me reposer dans les verts pâturages. » Ou encore, « Bon berger, je te donne ma peur de cet examen médical, de ce conflit, de l'inconnu, et je reçois l'assurance de ta présence, de ta houlette et de ton bâton dans ma vallée. Faites cet échange chaque matin, en nommant votre peur et en la remettant, puis en proclamant la promesse, vous entraînez activement votre âme à passer de l'anxiété à la confiance. C'est la mise en pratique la plus concrète de ce psaume. Merci d'avoir passé ce long et profond moment avec nous. Si ce message a été une bénédiction pour vous, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite de tout cœur à vous abonner à notre chaîne. Vous rejoindrez ainsi notre précieuse famille de guerriers de la prière, et nous continuerons à grandir ensemble dans la foi. Votre soutien est essentiel. En laissant un like sur cette vidéo, vous nous aidez à rendre ce message de paix et d'espoir visible à tant d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. Et s'il vous plaît, partagez cette méditation. Pensez à une personne dans votre entourage qui traverse une vallée en ce moment. L'envoi de cette vidéo pourrait être la voix du berger qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Et enfin, comme sceau de notre temps passé ensemble, écrivez dans les commentaires la promesse qui vous a le plus touché. Est-ce « Je ne manquerai de rien, tu es avec moi » ou peut-être « Ma coupe déborde ». Votre témoignage sera un encouragement pour tous ceux qui liront. Ce fut un immense privilège de méditer avec vous sur la beauté du psaume du berger. Si ce message sur la confiance et le soin intime de Dieu a nourri votre âme, peut-être serez-vous bénis également par notre méditation sur le psaume 91, où nous explorons ce que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant, une forteresse imprenable pour notre âme.
Jusqu'à notre prochaine rencontre, marchez dans la paix, sachant que votre berger vous voit, vous connaît, vous aime et qu'il est avec vous tous les jours de votre vie. Soyez bénis